Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci pour votre constante fidélité renouvelée au programme de la radio Solidarité. Et nous sommes au 3 décembre 2021. Et devant les microphones ainsi qu'à la technique à la radio Solidarité 421.9, je suis Zachary Oudraogo et le plaisir est pour moi de vous livrer le bulletin d'information matinale. Tout d'abord, dans la région du Nord, à Wayoukia, disponibilité des ressources en eau, l'association Vie Meilleure plaide auprès du conseil municipal de Wayoukia pour l'amélioration de la gestion des points d'eau. C'était sous l'appréciation des CVD et des membres des associations des usagers d'eau de la commune de Wayoukia que l'association Vie Meilleure a remis le jeudi 25 novembre 2021 un document de plaidoyer aux conseillers municipaux. Ce document contenant des recommandations pertinentes reçues par les conseillers sera un document de base sur lequel les conseillers municipaux se baseront pour améliorer la gestion des points d'eau potable dans la commune de Wayoukia. Et cette activité de plaidoyer à l'endroit du conseil municipal a été possible grâce à l'appui du laboratoire Citoyenneté. L'eau, c'est la vie. Le laboratoire Citoyenneté organise une formation de 72 heures sur la gestion des points d'eau potable dans la commune de Leba. Le laboratoire Citoyenneté tient depuis le 1er décembre 2021 à la salle de la mairie de Leba une session de formation au profit des membres des associations d'usagers de l'eau de la commune de Leba dans la province du Zondoma. En 3 jours, les membres de l'association d'usagers de l'eau renforceront leurs compétences sur les mécanismes de la gestion des points d'eau potable et seront informés sur l'état des lieux de la mise en œuvre des réformes, notamment le cas de la région du Nord et en particulier la commune de Leba. Ils seront aussi formés sur l'organisation et le fonctionnement des associations d'usagers de l'eau. Ouagadougou, l'arrondissement 11, des populations menacées de déguerpissement. Des populations de l'arrondissement 11 de Ouagadougou sont menacées de déguerpissement. Des femmes de Yamtanga étaient en sitting ce jeudi matin devant la mairie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. L'origine du problème, l'épineuse question de non-loti. Nous ne voulons que des maisons pour habiter et nous ont vendu les non-lotis. Pourquoi venir nous demander de partir selon les manifestants? Nous voulons que la mairie nous trouve un ici. Nous l'avions voté pour qu'elle résolve cette question. Nous nous sommes réveillés ce jeudi matin pour nous retrouver en face des catapillars et des CRS venus détruire nos habitations. Le responsable d'une école, M. Emile, prétend que la justice lui avait donné la raison sur sa terre. Nous avions cherché à voir le maire qui a expliqué qu'il n'était pas au courant. Explique Assami Ilboudo, président de l'association Rata Managre de Yamtenga. Lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso plaide pour un soutien d'urgence de la CIN. Le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, a plaidé lundi à Dakar pour un soutien d'urgence de la CIN dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari, a eu des échanges ce lundi à Dakar, au Sénégal, avec son homologue chinoise, Wang Yi. Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire. Ces échanges ont été liés à l'occasion du 8e forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu du 28 au 30 novembre à Dakar, au Sénégal.
Le ministre Barry a qualifié ces échanges de fructueux, échanges au cours desquels il a plaidé en faveur du Burkina Faso pour un soutien d'urgence de la Chine dans la lutte contre le terrorisme. Toujours lors de ces échanges fructueux, la question de la construction de la route nationale numéro 11 reliant Banfora à Gawa a été abordée. Rappelons que le forum sur la coopération sino-africaine est un cadre de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Et voilà, maintenant, hors frontière coronavirus, le variant Omicron se propage en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria et le Ghana ont affirmé avoir détecté le variant Omicron chez des voyageurs en provenance de l'Afrique du Sud. L'annonce a été faite ce mercredi 1er décembre 2021 et depuis le 24 novembre 2021, l'Afrique du Sud a notifié officiellement l'apparition du variant Omicron. Ce nouveau variant qui oblige plusieurs pays à fermer leurs frontières a été détecté au Nigeria et au Ghana. En effet, le Nigeria a annoncé avoir détecté 3 premiers cas du variant Omicron chez les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud. La semaine passée, une annonce qui intervient lors que le président sud-africain Cyril Ramaphosa séjourne à Abuja, dans la capitale du Niger. Le Ghana a également annoncé avoir détecté ses premiers cas de variant Omicron chez des voyageurs en provenance du Niger et de l'Afrique du Sud. Maintenant au Bénin, des soldats tués lors d'une attaque à la frontière avec le Burkina Faso le 2 décembre 2021. Des soldats béninois ont été tués dans la nuit du mercredi au jeudi 2 décembre 2021 dans une attaque terroriste au nord-est du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque a eu lieu dans la région de Porga, près du parc de la Pandjari. Au cours des échanges de tirs, l'armée béninoise a pu neutraliser un terroriste. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information matinale qui vous est livré par Zakaria Oudraogo. Une fois de plus, restez sur la 89.9 car le programme continue. Et bonne journée de vendredi à tous et à toutes. Et qu'Allah, le Tout-Puissant, nous exauce les prières de ce vendredi béni.